à s'améliorer, Ah, c'est bien. je suis pour. Ah, Je suis pour. Tu sais qu'il y a du chemin. Quel jour on est? Vendredi On est vendredi 6 of June. 6 juin de poste de l'année. Ah, sur quel calendrier on parle? On sera sur le calendrier, on dit chrétien, Julien Grégorien. C'est grégorien. C'est grégorien, je Ah crois. putain, je vais peut-être pas prendre des rêves qu'on sait pas. Je sais pas si c'est Julien ou le monde, c'est pas. Ouais. C'est un rapport avec le petit Grégory ou non? C'est un rapport avec un pape, je pense. Ouais. Ouais. Grégory 8, Grégory On va viser 4,5. On va viser l'efficience. Non, ça, c'est le chant grégorien qui vient du petit Grégory, c'est le son qu'on entend. 6 juin de l'année 2026, post-Jésus-Christ. C'est ça 26. Ah, on est en 26. 25. T'es dans le turfu, putain, tu sais même pas ce qui va se passer le 6. Ça se trouve, ça va être une très grande soirée, mais franchement, il est un peu tôt pour Écoute, prendre des billets. Je pense qu'il n'y a pas de concert. Voilà. Au moins, une chose, c'est qu'on n'a pas de concert, on n'a pas de visibilité sur juin 2026. Non mais en fait on vient de vivre un moment tellement un peu suspendu là, un moment un peu suspendu, je sais pas, ça m'a téléporté, Hors du temps, n'importe où dans le temps. Je sais pas, ouais, il y avait un Oui, c'est côté vrai. hors du temps. Il y avait un côté hors du temps, effectivement. C'est un mec il pourrait venir du fond des âges d'une certaine manière. Il a ce côté, je sais pas, il a un truc organique avec je sais pas. Il y avait une dimension, c'est le genre de mec qui a un peu une dimension. Moi, il y a un truc qui me frappe quand même, c'est pourquoi. Enfin, je veux dire, si on était dans les années 70, ce mec-là serait une superstar. Si on était à une autre époque. Tu vois, c'est peut-être là aussi, effectivement, c'est pourquoi ce type-là n'est pas une méga star aujourd'hui, au vu de sa musique. C'est quand même chelou. Pourquoi c'est Parce chelou? que c'est quand même. C'est dissonant. Ça déborde un peu de tous les côtés. Moi je trouve ça super, mais ça. Jimi Hendrix aussi, il débordait de tous les côtés, il était pas dissonant. de tous les côtés. Mais là ça déborde. Demis Roussos aussi. Il chante, les mélodies sont compliquées. Ouais. Les arrangements sont pas très simples non plus. Les parties de guitare sont alambiquées, les morceaux sont alambiqués. Moi je trouve qu'il joue super bien de la guitare, qu'il chante super bien. Il est très engagé. Et en plus il y a un flux, on a l'impression que c'est presque improvisé, quoi. On a l'impression que ça sort, qu'il est en train de nous raconter un truc. Tu parles de qui là? Tu parles de qui en fait? Là actuellement? Ouais, tu parles de qui? Là actuellement? Maintenant? Parce qu'on l'a pas dit encore, je crois. On l'a pas dit encore. On l'a pas dit. Pas dit encore. Mais bon, c'est peut-être un truc, on attend la fin de la discussion pour dire de qui on parlait. Je pense qu'on peut faire ça. Allez, allons-y. Peut-être on n'en parle jamais, peut-être on dit pas le nom, peut-être que c'est Voldemort, peut-être que voilà, on prononce pas son nom. En tout cas, est-ce qu'il devrait être plus connu? Moi, ça me semble pas étonnant qu'il soit pas beaucoup plus connu. D'accord. Oui, c'est-à-dire que Parce que moi, les circonstances actuelles font que. Pour moi, ce serait comme une sorte de Robert Wyatt encore plus étrange d'une certaine manière. Putain. Donc, toi, Robert Wyatt lui-même, qui est pas une superstar. C'est Et aussi là, c'est peut-être encore moins pop que d'une Pourquoi certaine manière faudrait-il que Robert Wyatt. Non, alors Pourquoi peut-être pas. faudrait-il que ça soit connu? Wyatt. Non, mais parce que Non, la vérité, mais- mais reconnaissance, alors peut-être C'est reconnaissance. ça, voilà, tu te dis, effectivement, ce mec-là mérite d'être reconnu pour son talent parce c'est quasiment, je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai pas les superlatifs, je sais pas si c'est du génie ou pas. Mais le public était là pour lui et a été conquis, hein, donc. Ça fait partie de la magie de pouvoir être à 5 ou 10 mètres du gars et de pouvoir profiter de ce moment justement suspendu et physiquement dans un endroit circonscrit, si j'ose dire. Nous étions à Petit Bain.
Et en fait, on est venu voir un mec qui chante et qui joue de la guitare et qui fait les deux, mais extraordinairement bien, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un chanteur exceptionnel et son jeu de guitare, moi j'adore. Ce côté effectivement dissonant, branlant. C'est de la folk qui jouée comme elle est pourrait être un peu grungy et un peu Électrique. électrique, pour le coup. effectivement, guitare électrique. Ouais. Totalement, ouais. C'est vrai que à l'inverse de la première partie, quoique qui jouait quand même amplifié, mais. Enfin non, là lui il joue effectivement full électrique, full. Enfin il y a de le son dirty de base de l'ampli, j'imagine. Enfin c'est pas forcément une pédale qui va faire ce son, c'est un son dirty de base quoi. D'ampli à lampe. Ah ouais, c'est ça. Alors d'ampli lequel? Parce qu'il y a eu quand même cet épisode assez... C'est le son de 2 amplis à lampe. Premier ampli qui a rendu l'âme au bout de 20 minutes de concert à peu près. C'est à peu près ça, morceaux. ouais, je sais pas, il y a eu une couille, je sais pas, on sait pas de quelle nature a été la couille, mais elle venait de l'ampli manifestement. J'étais pas assez grand pour voir quel ampli c'était, tu peux peut-être... c'est le Fender Deluxe, c'est celui qu'on connaît. Hein, parce que le deuxième c'était le même alors? Non, c'est pas le même, c'était un Twin. D'accord. Bon, en tout cas, une guitare électrique. J'ai pas vu non plus laquelle c'était, donc je vais pas être. En termes d'infos, je suis un petit peu léger là. Non, ça non plus, c'est pas mon obsession première. Mais un son chaleureux, il se pointe, il enchaîne avec un instrumental de 5 minutes. Je pense que c'était j'aurais dit que c'était une Mustang ou quelque chose comme ça, sa guitare. Peut-être. Alors là, je serais très 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 mal. C'est à la fois un jeu chaleureux et en même temps qui surprend toujours, qui part dans des endroits qui retombe sur ses pieds. Il y a plein de c'est foisonnant. Et le mec, il montre qu'il est virtuose sans tomber dans le je sais pas, le voyeurisme virtuose. C'est hyper sincère, simple à chaque fois. Et le mec, il emporte. Oh oui, c'est un voyage malheureusement avec une fin, mais oui, c'est une navigation vers pas mal de territoires, parce que finalement, je pense qu'il fait aussi pas mal de morceaux de ces différents albums. Il a une discographie, mais qui est pas non plus. Ça fait pas 25 ans qu'il sort des disques. C'est pas quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'il fait ça depuis toujours. Je en sais tout pas, cas, en fait, il sort des disques depuis 2015 pour moi. Depuis Le premier c'est 2012. 2012. Avec ok. que 2012, il a pas de. Parce qu'il fait ses bons 55 ans, j'imagine, un truc comme ça, non? Je sais pas, moi je pensais qu'il avait 39 ans, mais. Ah bon? Je crois que j'ai vérifié cet après-midi et que j'ai vu 2012. On sait pas quel âge qu'il a, mais il fait plus, c'est ça? Ok. Ouais, on lui donne pas d'âge, Parce que alors, Il c'est est vrai hors qu'il du temps, il est hors du temps, tu l'as dit. Alors il est hors du temps, mais je sais pas s'il est hors de saison, parce que le mec se pointe quand même avec une chaussure de randonnée et une chaussure de ski et un short. Donc Et une chemise. estivale. Assez. Décathlon, non? C'était pas une C'était pas. Alors peut-être plus Quechua dans le modèle, mais. Ah oui, là je pense que ce mec avec des petits traits, effectivement s'est habillé à Decathlon avant de. Ou au vieux campeur. Ou au vieux campeur. Je Ou au pense vieux que- campeur. C'est l'un ou l'autre. Et Et puis il vient accompagné, enfin tout simplement d'une chaise. bah c'est ça en fait, on voit le setup, à la base on disait bon, il va peut-être être accompagné, il y aura peut-être une batterie, un petit truc, un petit tube dans lequel souffler, etc. Bon bah on a vite déchanté, le setup était minimaliste, hein, t'avais la chaise de bureau de vote qui était posée là. De la mairie de de Saint-Gratien. la mairie de Saint-Gratien probablement, effectivement, t'avais reçu le style avec le petit matelas, la petite partie molletonnée là Un en petit peu simili-cuir. oui, on peut s'y asseoir de longues heures. Je pense qu'on peut passer une belle Et journée. pourtant lui il ne l'a pas fait finalement. Au bout d'un moment, il en a eu marre, même s'il était avec son pied beau. Au bout d'un moment, il a. Après la couille d'ampli, Il s'est levé héroïquement. Ah bah, il s'est J'ai l'impression qu'après la couille d'ampli, il s'est senti redevable, il s'est dit ah putain, ouais, j'enlève ça. Il y a eu une couille là, le truc a été coupé. Et puis c'est un instru de guitare qui l'a fait se lever. Il s'est levé de lui-même pendant l'instru, c'est monté. Pendant un passage incroyable, un passage fou, Juste une espèce de. C'est pas un solo, mais il faisait du ring ring, wobbly gobbly comme il disait. C'est effectivement une espèce de son avec une sorte de tapping, et puis il balançait un effet avec qui démultipliait le truc, qui le rendait. Enfin, c'est le seul moment, je crois, où il met un effet, on va dire, qui était notable, enfin, de mémoire. Ouais, c'était un delay reverse.
Deal River, parce que c'est ça, c'est que ça faisait fait. Of the king with a gift for your temple. I have looked this strange contraption over many a hoary dale and by the gate. Take me to the house of your so-called priest. Use of your abandon. We have our own seeing device, powered by waste. It no longer recognizes words. Oh, numbers, words. Oh, numbers. Et ça, c'est juste avant qu'il pose sa guitare, mais qu'il monte son micro pour faire un morceau a cappella exceptionnel. C'est là où effectivement tu te dis putain, mais quand est-ce que la dernière fois j'ai entendu quelqu'un chanter a cappella Une chanson entière. une chanson entière et me dire que c'était suffisant, enfin que ça suffisait enfin voilà, Puis on va rester sur la thématique, mais c'est un morceau qui met les poils. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, C'est un morceau qui met les poils. pas obligé de les bouffer les poils non plus. Bah oui, mais c'est trop tentant depuis tout à l'heure. Tu m'agites ta touffe sous le nez depuis tout à l'heure. J'avoue que ça m'excite un petit peu. Moi, tu m'excites une touffe sous le nez comme ça. C'est un peu l'ami. Non, on a. T'as cotisé sur cette touffe en plus, donc elle t'appartient d'une certaine manière. Tu vois, J'ai cotisé sur la touffe. cotisé sur la touffe. C'est une contrepétrie. Elle est tapotée. Peut-être. À vérifier. Non, c'est les poils, c'est les émotions. C'est le mec. On comprend à moitié. Voilà, moi, j'ai compris à moitié ce qu'il disait. Et, la manière de chanter, il pousse le truc, quoi. Enfin, et tout est juste. Ça joue bien. Il fait des trucs. C'est précis. Puis moi, je suis impressionné de la manière dont il chante. On voit pas souvent des chanteurs de cette qualité, quoi. Il a la puissance, il change tout le temps, il passe de l'aigu au grave, et c'est à chaque fois juste, etc. C'est magnifique. Moi, j'aime bien le contraste entre la virtuosité du personnage et le fait qu'il puisse quand même avoir des paroles qui sont un peu foutraques, un peu gaulerie. Je me lancerai bien une imitation, mais c'est genre j'aime bien les champignons. Enfin, ça parle de choses qui sont très variées. C'est des histoires. Généralement, c'est quand même sur tradition folk, on va dire, raconter des histoires, mais des histoires un petit peu incongrues. On est quand même sur des thématiques. C'est pas que des choses tristes. Et puis effectivement, de toute façon, c'est quand même un truc. C'est une musique assez joyeuse de base. C'est pas une musique qui est triste, c'est quand même dans ses envolées, dans son lyrisme, c'est quand même. Ça fait pas appel à la mélancolie ou. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça n'a pas cette. Et je trouve ça vraiment rigolo cette dichotomie entre la qualité intrinsèque et puis la légèreté des textes. C'est quelque chose qui est effectivement un peu un peu nigo, je dirais parfois, et des trucs qui parlent un peu de choses et d'autres, mais qui sont plus factuelles, enfin voilà, beaucoup plus légères, on va dire, que l'intensité de la musique et du chant et de la façon dont il et sans forcer. C'est qu'en fait, il n'y a aucun moment où tu sens qu'il force, il n'y a aucun moment où tu sens c'est naturel. Et quand il pousse certaines notes, putain, j'ai jamais entendu non plus un mec qui pousse une note aussi haut, qui tient la note. Alors, sur la fin, là, c'était exceptionnel. Quand il est monté, quand il a une hauteur rarement atteinte par un homme aussi. Enfin, j'entends pas ça souvent et là, non, t'as l'air un peu plus. Ouais, bon, en tout cas, il le fait bien. Ah, il le fait bien. C'est rare de le voir sortir une note haute un peu d'une voix de tête comme ça, quoi. C'est beau. Moi, je trouve surtout dans ce style. Parce aussi, comme tu disais, dans le style un peu folk, souvent il y a des manières un peu traditionnelles et une façon de poser la voix qui
qui va pas aussi loin. C'est-à-dire que là, de faire cette sorte de folk et de raconter des histoires en étant comme ça dans une sorte de prouesse vocale, tu sais, c'est assez rare en fait. Ouais, et puis ça transparaît même dans la manière qu'il a d'être sur scène, quoi. Il fait ses petits morceaux, ces petites sortes de micro chefs-d'œuvre là, hyper touchants, et puis il va dire 2-3 conneries. Il est à l'aise, en fait, il respire la simplicité. C'est le mec qui est, voilà, tu le sens, il respire l'authenticité, la simplicité. Il va te faire une petite blague sur Tom York là. C'était quoi la blague sur Tom York? Bah, en gros, il remontait son micro, son pied de micro, et puis il disait oui, bon, ça c'est pas quelque chose que Tom York pourrait faire. Par exemple, tu vois, il doit avoir 10 mecs pour le faire, donc voilà. Lui, il galérait un petit peu. Faut voir que voilà, c'est mignon, c'est touchant cette maladresse de galérer à mettre un pied de micro et de t'envoyer après 7 minutes de musique qui sont incroyables avec un toucher, voilà. J'adore ce décalage. In the sun. A very long overdue phone call from my son. William, deal or no deal, or no deal, or no deal, or no deal. Box number 17 is open to reveal. Oh, that's never healed. TV drifting out of sight. A cup filled to the brim of night. Un truc avec ce mec qui a, ouais, je sais pas, de viscéral. Le mec il s'en fout, il vient chanter son truc fabuleux, et il se barre comme il s'est pointé, comme un cilière dans son short. J'ai retrouvé le morceau qu'un des membres du public lui réclamait, qui s'appelle Messeuse, c'est Masseuse. Messeuse, ah bah oui, il y a un mec qui demandait Messeuse. Ouais. Quelqu'un qui demandait Messeuse, qui est sur l'album Peasant, qui est de 2017. Par l'album par lequel je l'ai découvert. Non, et puis qui considère comme lui étant un peu son vieux répertoire, mais voilà, il en a quand même sorti. C'est quelle année, Peasant? Peasant, c'est 2017. Pour moi, c'est un peu le premier album qui me l'a fait découvrir. Donc on parle de Richard Dawson, du coup. Ah voilà, putain, ça y est, t'as dit le nom de l'album, donc les gens au vont... bout de 17 minutes. Ça arrive. Richard Dawson. Ouais, un super concert sur tous les points. Une première partie, enfin, est-ce qu'on peut parler de première partie ou pareil de double affiche peut-être avec. Il y avait même encore une première. Il y avait quatre artistes en tout. Donc on a des DJ. Bon, on a loupé, je crois, l'antépénultième. Ah non, attends. Si, on a loupé l'antépénultième et on est arrivé à l'avant-dernier. Ouais, non. La deuxième quoi. Ah, l'avant-dernier. Ouais, la deuxième quoi. On est arrivé à la deuxième sur 4. Putain, je me suis emballé, je dis que de la merde. Et c'était Naïma Bok ou Bloc? Naïma Bok? J'ai pas 4 mains, là par contre. Non, pas du tout. C'était Clara Mann. Je dis vraiment que de la merde. C'était, disons, franchement, on va dire que c'est allé un peu crescendo, hein, niveau épaisseur d'émotivité. J'ai vu que 2 ou 3 morceaux, ça chante bien, ça joue la guitare, belle voix. Une jeune moi, femme qui coche toutes les cases de savoir faire de la folk 70s américaine, tout en étant, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était francophone, en tout cas vu qu'elle nous parlait sans accent, mais peut-être me trompe, me fourvoie-je. C'était joli, elle avait un joli timbre de voix très mollo, mais rien d'original. On va dire que dans ce qu'elle présentait, c'était effectivement du folk 70s type beat. C'est véritablement, c'est comme s'il fallait le faire d'une manière très scolaire, mais très réussie. Et ensuite, on a eu la visite. Nous eûmes la visite de Jack Surses Fossil. Jake, pas Jack. Jake. Jaxus Surses. Fossil. GXF. Vous m'appelez
Non. Vous me plaît beaucoup. Non, je vous plaît, mais je vais pas aller jusqu'à là. Je... North Carolina, donc apparemment Ah. il est fils d'eux. Donc c'est un Nepo baby, mais de gens du même métier. Donc je pense qu'en fait c'est quelque chose Tu m'as fait peur. qu'il est de. Non, mais de parents à enfants, cette tradition. Ça, folk. tu disais c'est un fils d'eux. Tu m'as fait un peu peur. Je pensais Oui, que. d'accord. Oui. C'est Ok. le Mais fils de donc, c'est le fils de ses parents le fils de qui ses faisait parents. le même métier. Il fait le même Qui- métier que ses parents. on va dire qu'il ressemble pas à grand chose. Quand on se pointe et qu'on voit un mec en t-shirt comme ça avec sa casquette. Ah, on pourrait le croiser au fond d'un bar aux États-Unis. Effectivement, ça serait C'est un mec de camionneur. fond. Le mec de fond de bar. C'est ça. Mais qui fait une musique tout à fait. C'est très gracieux. C'est country folk. Enfin, je sais pas. Je me demandais à tout moment de quel côté ça penchait plus. Si ça penchait plus d'un côté que de l'autre. Mais pour moi, c'est vraiment à la lisière des deux. À la lisière des deux styles. Accompagné d'un ami batteur qui a touché d'une délicatesse certaine. Lui est un éminent guitariste, je dirais, qui alterne entre sa folk et sa... Et on a cru comprendre qu'il faisait que des reprises, c'est ça De ma compréhension, Mais c'est ce qu'on semblait dire. Il y a 2-3 fois, il a dit que c'était un morceau de. un morceau de, d'Arthur Russell. de Nick Lowe, ouais, ce que j'ai entendu. Ouais, moi, ce qui m'a bien marqué, Un morceau du Nick Lowe. du Nick Lowe, ouais, ils font de la folk C'est maintenant. des morceaux qui mettent dans les magasins du Nick Lowe, Ils sont c'est ça passés du prêt-à-porter à la folk, ouais. C'est incroyable comme Putain. c'est un C'est move. des Ouïghours qui font des morceaux de folk pas Ouais, cher. Exactement. Moi, ce qui m'a bien marqué, c'est cette capacité du batteur dont tu parlais. Là, il est très discret, mais oui, il se barre un moment, il revient sans qu'on le voit. Enfin, c'est... On le voit quand même. Ah ouais, bah, parce que toi, t'es grand, tu fais 2 têtes de plus que moi, donc Désolé, tu voyais. Moi, j'avais désolé. 2. Je l'ai vu partir et je l'ai vu revenir. Vous êtes C'était grand, pas- voilà. c'est pas secret. Vous êtes il grand. a dit à un moment donné, il fait un petit signe, il fait vas-y, je m'en vais là, c'est le moment où Je l'ai vu se barrer, mais j'ai pas vu revenir. Je suis petit. Ok. Il est revenu et puis très le toucher, voilà, c'était très subtil. Cette et quand- capacité à se servir de la grosse caisse pour faire une note de basse, quoi. Oui, c'était qui, très mignon ça. Qui dans l'équilibre de du jeu de guitare avec cette batterie, enfin ça donnait un équilibre. Le minimalisme est vraiment avec les touches dans les basses qu'il fallait, le jeu qui était vraiment hyper agréable. Puis de très beaux morceaux, de très belles mélodies. Ah ouais, il y avait même 3-4 qui pouvaient être considérés comme des petits bangers folk, pop folk quoi. Hein. Oui, je pense que si tu tapes dans un répertoire certain de classiques, oui, effectivement, tu recueilles et tu mets à la lumière des morceaux oubliés qui sont géniaux. Et c'était pas taboulé, comment il s'appelait Giboulé. Jubilé. Giboulé. Jubilé, non Giboulé ou Jubilé Jubilé, quoi. Jubilé. J'aurais non dit Giboulé, moi, mais est-ce que Giboulé se prononce Jubilé, non Giboulé. Donc lui, il a parlé aussi de patates douces à plusieurs reprises. J'ai pas compris ce soir, j'ai entendu et Richard Dawson et Jake parler de Ils ont dû patates. manger des patates. Écoute, c'était la Jubilee. thématique, c'était voilà, il y avait des pommes de terre. C'était Jubilee. Un morceau de 2019 si j'en juge les informations que l'on trouve sur les internets. Donc c'était très bien. C'était Swing and turn. Jubilee. Ah, Live and c'était- learn. Jubilee. c'était très beau. C'était très beau. Ouais, moi, il m'a fallu les 3-4 premiers morceaux. Il y avait des trucs super, des trucs qui descendaient. On savait pas. Et puis, il a fini par emporter au bout de 4-5 morceaux. Et toute la deuxième partie du set était. J'étais déjà envoûté, quoi. C'était parfaitement lancé pour Rich Dawson. On s'est vraiment régalé ce soir. Voilà, encore une excellente soirée en très bonne compagnie. Raggy Levy, oh, oh, I do Raggy Levy. Raggy Levy, oh boy, just as ragged as a jay.